Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette consultation publique sur le projet de règlement 1847-24. Donc, je vais signifier les présences de tout le monde qui sont ici avec moi. Donc, je vais commencer à ma droite avec Yacine, qui est conseiller principal à l'aménagement du territoire et au développement économique. Donc, Yacine, Présent. qui va nous présenter le projet de règlement ce soir. Donc, je vais aller avec Gilles, qui est à ma droite. Présent. Sylvain. Bonsoir. Chantal. Bonsoir, présent. Sophie. Bonsoir. Greffière et directrice d'affaires juridiques. Nancy à ma gauche, directrice générale. Présent. Natalia. Bonsoir. André. Bonsoir. Joanne. Bonsoir. Alors, merci beaucoup de votre présence. Donc, je vais céder tout de suite la parole à Yacine qui va nous expliquer un peu le projet de règlement 1847-24. La parole est à toi, Yacine. Bonjour tout le monde. Merci de votre présence aujourd'hui pour la présentation du projet de règlement 1847-24. Yacine, je vais te juste demander de prendre ça, vu que tu ne parles pas très fort, il n'y a pas de micro ce soir, donc juste pour pas... Ouais, je vais le mettre ici. C'est good. Donc aujourd'hui, on va parler du projet de règlement 1847-24 qui modifie le règlement de zonage 1528-17 pour créer la zone H438 à même les zones H544 et H437. Donc, ce que ça change en fait, c'est qu'on avait déjà commencé un processus réglementaire avec le règlement 1833-23. Donc, un début de ce projet de règlement-là, c'est d'abandonner l'ancien projet de règlement. Ensuite, le deuxième but, c'est de créer la zone H438 à même une partie des zones H437 et H544 et de créer bien sûr une grille des spécifications pour la nouvelle zone H438. Juste pour mettre un peu les priorités pour ce projet de règlement-là, la première priorité pour ce projet de règlement-là, c'est une question de sécurité publique, puis je vous explique. C'est qu'il fallait absolument faire déboucher la rue Géranium vers la montée Saint-Régis. Donc, il y a eu un processus qui avait été fait avec une demande au ministère de l'Environnement pour enlever le milieu humide qui est situé dans ce secteur-là. On a eu l'autorisation du ministère de l'Environnement. Et la raison pour laquelle on fait ce projet de règlement-là, en fait, la raison principale, c'est vraiment pour une question de sécurité publique avant que le secteur débouche vers la montée Saint-Régis. Donc là, je vous montre les zones concernées, zones contiguës. Donc les deux zones concernées, H437, H544. Donc la H437, on voit là, c'est vraiment la rue Géranium avec les groseilliers, la gardénia. Avec la H544 qui donne vraiment sur la montée Saint-Régis. On a, juste pour vous situer, là, on a du bassin ici. Puis ici au sud, là, c'est vraiment le secteur agricole là, de Saint-Constant avec à droite un secteur résidentiel, etc. Donc là, je vous montre un peu la situation actuelle et la situation projetée. Donc actuellement, c'est de ça que ça a l'air, donc avec la zone H544 et la zone H437. Le nouveau zonage, on va venir créer à même ces deux zones-là, la zone H438, en prenant tous les terrains ici qui créent, on va dire, la continuité de Géranium, la partie qui n'est pas encore développée en fait. Puis comme je vous ai dit, là, le but c'est vraiment de faire une continuité pour ressortir après sur Montée Saint-Régis. Donc, il y a une nouvelle grille, bien sûr, qui est créée avec ce projet de règlement-là. Puis, je vous donne un peu les faits saillants de cette nouvelle grille. Première des choses, c'est de permettre un maximum de 4 étages pour les usages résidentiels de 2 logements et plus. D'inclure l'usage institutionnel de type parc, terrain de jeu et espace vert dans cette nouvelle zone. De retirer les hauteurs en mètres et de permettre les projets intégrés dans la zone. Donc, ça fait le tour du projet de règlement. Si vous avez des questions, ils sont les bienvenus. C'est n'importe quelle hauteur, 4 étages, mais peu importe la hauteur des étages, c'est bien ça? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la hauteur est réglementée au Code national du bâtiment. Donc, normalement, quand il y a quelqu'un qui vient faire une demande de permis, surtout un permis de construction, il doit nous fournir des plans signés, scellés par des professionnels réputés. Donc, que ce soit, par exemple, pour l'architecture, c'est un architecte. Tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électrique, ça va être un ingénieur. Mais dans le cas des étages, ça va être principalement un architecte qui va devoir être conforme au Code national du bâtiment. Donc, il y a une définition d'étage au Code national du bâtiment qui va, on va dire, en logique avec ce qu'on avait avant dans le règlement de zonage. Donc, du moment que c'est conforme, les étages
se coordonne avec ce qui se fait ailleurs. C'est quoi la hauteur du bâtiment? Ben, la définition, ce qu'elle dit, c'est que normalement, c'est à partir de 2 mètres et au plus 3 à 4 mètres de hauteur pour un étage. Fait que dans tous les cas, si c'est conforme et qu'ils signent les documents, ben à ce moment-là, nous, on sait que c'est conforme au Code national du bâtiment, étant donné que la Ville de Saint-Constant n'applique pas le Code national du bâtiment, puisqu'on a notre propre règlement de construction en ce moment. Ça peut être 4 étages de 4 mètres, c'est ça que ça veut dire, maximum. Ben, en fait, chaque étage, si je peux me permettre, là, la notion de base, on va dire la notion moyenne, là, un étage, c'est 3 mètres. Fait que si, par exemple, la personne veut faire un triplex, ben, ça va être probablement, chaque étage va faire 3 mètres. T'sais. Mais là, je sais de quoi vous parlez, parce que vous voulez savoir, est-ce que c'est possible que ce soit 4 étages, on va dire, partout? C'est ce que vous voulez savoir. 4 étages, puis la hauteur du bâtiment, c'est 4 Chaque étages, ça étage. peut être beau, mais si chaque Si étage, 4 c'est 4 étages étages. finit à 5 étages parce que tu n'as pas de règlement sur la hauteur des plafonds, ben, La hauteur la du même bâtiment, hauteur plus du de quoi, bâtiment. ça fait haut, là. Ben, ce que je viens de dire, c'est que tu as 4 étages, puis admettons, là, on va dire 3 mètres de haut ou 4 mètres de haut, ça te fait, on va dire 12 mètres maximum. Fait que c'est 3 à 4 mètres par étage. Fait que tu sais, il faut y aller par étage, puis de toute façon, là. Est-ce que le toit est Dans compris le- là-dedans? Est-ce que la partie de toit, est-ce compris dans ton 12 mètres ou c'est juste Ouais, c'est tout. toute la bâtisse? Ouais, pas c'est compris toute dans la ça, bâtisse, juste, ouais. pour comprendre. Oh, oui, c'est toute la bâtisse. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier, dans ce secteur-là, il y a un autre règlement qui est applicable déjà de base, qui s'appelle le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, lorsqu'on s'approche des secteurs résidentiels à basse densité, ce règlement-là prévoit des mesures d'atténuation aussi, qui peuvent laisser une certaine intimité aux gens qui sont plus touchés du secteur résidentiel. Donc, que ce soit des zones tampons, que ce soit des modulations d'étages, il y a beaucoup de façons de garder l'intimité de ces gens-là aussi. Donc, ça, c'est une des choses que les villes ont, qui permettent aussi d'intégrer, on va dire, des nouvelles constructions, des nouveaux projets dans des environnements où ce qu'autour c'est déjà construit. Parce que moi, dans ma cuisine, qu'est-ce que je vais voir, c'est le bâtiment, parce que la maison, je ne sais pas si vous avez vu comment elle est faite, là. Elle est pas, j'ai pas face à ma cour. Moi, je suis face à qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ça ne me tente pas. On est quand même D'avoir, très je proche. suis très proche, de puis vous la parler limite, de- c'est 1,5 mètres, la limite de bord. Ben, c'est justement, tu sais, là, il faut... 1,5 mètres, je sais, c'est comme dans la cuisine. En fait, je vous confirme, ça arrive aussi. OK? Parce que j'ai vu. Avec le PIA qu'on en parle, là, il y a des mesures d'atténuation. Donc, il faut que tu t'éloignes, il faut que tu sois plus bas même. Et puis, Exactement. Oui, mais ça, c'est comme flou, les mesures d'atténuation, Ouais, c'est ça, parce que le règlement prévoit que la bâtisse pourrait être à 1,5 mètres la ligne et 4 étages de haut. Ça, c'est ce que ça prévoit que ça peut être. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça va être quoi la. Tu sais, on se fie sur le plan d'intégration qui va nous aider ou pas? C'est le plan d'intégration. Parce que c'est lui, Parce dans que le fond... c'est vague, le plan d'intégration. C'est ça qui va prendre le président. Parce que dans le temps, on Parce était venu pour la même zone dans le temps que c'est pas mal. Là. Puis il avait dit que c'était pas les 2 étages maximum. Ouais. Vous avez dit, puis là, c'est rendu que c'est dans le du quatrième, là, ça fait. Ouais, ça, il faut juste comprendre qu'à l'époque, on était sur une autre régime. Non, c'est ça. Oui, là, on est rendu ailleurs. Non, mais c'est que Je veux juste terminer. Côté Gardenia. La communauté métropolitaine de Montréal, côté Gardenia. Est-ce que ça me tente de voir tout ça repris comme ça? La réponse à ça, c'est non. Est-ce qu'on est obligé de le faire? La réponse à ça, c'est oui. OK? Il faut juste bien le faire. C'est sûr qu'il y a des plans d'implantation et d'intégration architecturale. On dit qu'il faut bien l'implanter dans le milieu. Et puis, il y a un comité consultatif d'urbanisme qui existe pour ça, à laquelle il y a des citoyens qui siègent là-dessus, des citoyens de la ville de Saint-Constant, pour s'assurer que ça s'intègre bien, qu'on ne nuit pas à qui que ce soit. Donc, c'est vraiment comme ça que c'est débattu dans les comités. C'est eux qui font les recommandations, avec le département d'urbanisme, qui font les recommandations du conseil. Puis même le conseil peut même décider que c'est pas assez les mesures qu'on a adoptées pour ne pas être plus sévère. Ça va jusque-là. En fait. Il y a tout un débat qui se fait, c'est pas automatique, ces choses-là. Non, c'est ça. Mais oui, il y a une pression, bien sûr. Il manque d'unité d'habitation au Québec. Et malheureusement, Saint-Constant, on peut dire comme ça, fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, qui est à côté de Montréal. On a 2 zones de train de banlieue. On a la corridor de la 132. Donc, oui, il va y avoir des unités d'habitation. On ne peut pas faire des zonages. On ne veut pas en faire non plus. Donc, puis, le gouvernement ne veut pas non plus. Vous voulez qu'on garde nos terres agricoles, bien sûr. Besoin des terres agricoles pour nourrir les gens. Donc, ce qui se passe, c'est que nos territoires
terrible, on le voit partout, Candiac, Delson, Saint-Catherine, en fait, toutes les 82 villes sont soumises à ça. Puis là, je me fais pas mal un ricochet parce que Sylvain, toi, tu travailles un peu plus loin en région. En campagne, il va y avoir des changements. Il y a même des changements en campagne. Donc, les petites municipalités vont être obligées d'identifier. Ils vont voir qu'ils identifient, eux autres, on parle de Saint-Michel et on s'en va plus loin. Moins grande densité qu'à l'autre parce qu'ils sont pas près de Montréal. Et ils n'auront pas le choix de le faire aussi, parce qu'il y a plus de monde au Québec. C'est juste ça l'équation. Les gens disent beaucoup de choses là-dessus, puis est-ce que ça nous plaît? La réponse, c'est non, il faut loger les gens, puis il faut juste bien le faire. Il faut se doter d'outils, puis le PIA, qu'on appelle l'intégration infrastructurelle, fait partie de ces outils-là pour s'assurer que ça soit bien implanté, que ça soit plus loin, qu'il y ait une bande tampon, il y a toutes sortes de choses qui sont discutées. Puis l'avantage du plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est que c'est le conseil municipal qui est souverain de la décision. Ça veut dire que ça passe bien sûr au comité consultatif en urbanisme pour une recommandation, mais c'est le conseil municipal qui dit oui ou non. Donc, tout dépendant du projet. Puis bien sûr, on veut s'assurer que le projet s'intègre bien dans son milieu. On ne veut pas que le projet SIA vienne agresser son milieu. C'est pas ça. Donc, c'est vraiment pour ça que ces règlements-là sont là pour s'assurer que tout ça soit fait. Puis bien sûr, le dernier mot revient toujours au conseil municipal pour la décision. Comme mesure d'atténuation, le milieu humide ne pourrait pas en être une mesure d'atténuation. Le milieu humide est parti. Il est parti, on a eu l'autorisation du ministère. Je me pose la question quand même, peu importe si vous allez faire la demande. En fait, c'est la rue qui va passer là. C'est ça la demande qu'on a fait parce que présentement, quand on regarde le territoire, ce qui a été fait dans le passé depuis longtemps déjà, et puis on ne devrait pas permettre un développement où il y a juste une entrée ou une sortie au même endroit. Moi, ça juste généralement, il y a quelques années, un problème au niveau d'une fuite de gaz. Les gens étaient sceptiques à cet endroit-là. Oui, mais ça, dans la ville de Saint-Constant, il y a plein d'autres endroits, c'est comme ça, puis dans les autres villes aussi, tous des ronds-points, des cul-de-sac, puis c'est accepté. C'est exactement ça qu'on corrige présentement. Dans le carré Bloomsbury à Saint-Constant, il y a une sortie qui est faite d'urgence. C'est soit une rue ou une sortie d'urgence. C'est toutes des choses qui vont être faites. Même ce que je parlais, ça va être fait aussi. Oui. On parle en arrière du lac des Filles. Tous les ronds-points, ça va finir par sortir à un cul-de-sac. On ne parle pas d'un cul-de-sac, mais les gens font un cul-de-sac, c'est correct. On parle d'un secteur. Un secteur où il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le secteur. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et puis, cet endroit-là, les salles environnementales nous autorisent à le faire pour question de sécurité, bien entendu. Et ça a coûté 205 000 à la ville pour le milieu vide qui va être recréé ailleurs sur le milieu. Quand le ministère de l'Environnement l'autorise, il y a un dédommagement pour créer un autre milieu ailleurs. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il est déjà présent. Il s'avérait de mesure d'atténuation. Il est déjà présent dans la nature. On pourrait adosser la rue à ce milieu humide-là, ça serait parfait. En fait, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. En fait, c'est que la demande à la base, c'était d'enlever vraiment la totalité du milieu humide parce que, on va dire, 80% du milieu humide se trouvait là où est-ce que la rue devait passer. C'est ça. Puis de l'autre, en fait, vous de votre côté, dans les cartographies, il n'y avait pas de milieu humide vraiment. Tu sais, c'était vraiment la rue plus la partie qui est plus à l'ouest, qui était considérée comme un milieu humide dans les cartes du gouvernement, là, dans le calendrier limité, etc. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, tout le milieu humide a été enlevé avec une autorisation, bien sûr, du ministère de l'Environnement dans la ville à payer la compensation. Oui, c'est ça. Puis, c'est vraiment la base, comme M. le maire expliquait, c'est une question de sécurité publique parce qu'avec l'incident qu'il y a eu il y a quelques années, c'est sûr et certain, c'est des questions qu'on se pose depuis plusieurs années. Puis on a eu cette opportunité, on l'a pris, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, puis je reviens sur le même point, là, je sais que j'en ai parlé tout à l'heure, mais le plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est pour régler ce genre de cas-là. C'est qu'on sait qu'il y a des habitations, vous êtes de l'autre côté, mais de l'autre côté aussi, il y a des gens qui habitent sur du Gardénia. On le sait, on connaît un peu la situation, puis on doit trouver la meilleure solution possible pour que tout le monde soit content dans tout ça. Donc, que vous, de votre côté, vous ayez votre intimité, mais que les gens aussi, du côté du Gardénia, aient leur intimité. Puis c'est là où est-ce que le rôle du conseil municipal est très important, parce que nous, on va travailler un projet avec, peu importe la personne qui va nous déposer, mais après, c'est le conseil qui va dire oui ou non. À comparer un milieu humide, une rue, ça me donne l'intimité. En fait,
c'est pas ce que je dis. Je vais réexpliquer. C'est qu'il y a des mesures d'atténuation, puis après, je peux vous envoyer le PIA, puis je peux vous donner tous les critères objectifs qui arrivent avec des mesures d'atténuation, puis vous allez voir c'est quoi les possibilités. Mais ces mesures d'atténuation-là, comme on a dit tout à l'heure, peuvent être des zones tampons, qui sont des zones de verdure d'une certaine largeur, qui donnent une certaine intimité. Il y a aussi des modulations d'étages qui font en sorte que vous avez des bas étages à côté de vous. Ça peut être aussi de l'unifamilial à côté de vous. T'sais, en fait, là, comme on dit en bon anglais, sky's the limit un peu, il y a toujours moyen d'aller chercher des bonnes mesures d'atténuation. Mais c'est tout flou, ça. Je n'ai pas rien de concret quand tu me dis ça. Ben, c'est normal parce qu'on n'a pas encore de plan officiel. T'sais, nous, on fait une modification réglementaire, mais on n'a pas encore de plan officiel. On sait qu'on a un règlement qui est capable d'offrir des solutions. Je ne peux pas vous donner du concret, là. Là, je vous dis ce que mon règlement me permet d'exiger en critères pour un projet qui pourrait arriver vers ce secteur-là. Fait que le moment que ce projet-là va arriver, ben, tout le monde va s'asseoir ensemble avec le conseil municipal, puis on va le regarder, puis on va faire, OK, ben, on a du monde ici qui sont en unifamilial, on a du monde ici qui sont en unifamilial. Comment on peut faire en sorte que le projet s'intègre sans brimer la jouissance de propriété de chacun des deux bords? Fait que c'est ça que ce règlement-là va Il n'y a faire. personne de l'autre côté présentement. Oui, mais c'est ça. Puis, C'est ce que vous voulez dire de l'autre Moi, côté? je suis là, mais l'autre côté de cette rue-là que vous voulez faire, il n'y a personne. En fait, oui, parce que de l'autre côté, il y a la rue du Gardénia. Oui, mais c'est loin, là. Il va y Mais avoir c'est du pas grave. développement d'ici à là. Mais- Les autres sont pas En là fait, présentement. Je vais juste revenir au plan pour que vous compreniez. C'est que le développement concerne tout le secteur. Fait que si, admettons, vous avez peur qu'il y ait du développement dans votre cours, ben eux aussi. Donc, dans tous les Il n'y a cas, personne. Oui, mais non, mais pas de l'autre partie. Ah oui, Il y a c'est des loin. condos de 5 étages, puis d'autres sont déjà hauts, qui n'ont pas personne collé. Nous, puis la maison aussi est prête, allez-vous prendre ça en considération aussi, mais que vous regardez le projet de loi, La là, réponse comment... à ça, c'est oui. Oui, ok, non, mais parce que ça ne me tente pas d'avoir justement dans la cuisine, puisque c'est comme ça, puis le bord du cloche, la maison, là, était comme ça. Ouais, mais voulez-vous. c'est les revenus qui restaient là. Ouais, c'est ça. Je vais vous expliquer Ouais, c'est là, ça. pour que ce soit plus clair. Je parle des gens qui habitent ici, là, sur du Gardénia. Vous êtes ici, là, dans ce secteur-là, là. Mhm. Mais c'est ça, c'est Ils loin sont de mon ici. terrain, là. C'est- Mais même- Ouais, ça va être les autres aussi, Mais, c'est mais quand même, ce que j'essaie de dire, c'est que ces gens-là vont aussi avoir Les maisons de la même inquiétude que vous, parce que la modification réglementaire, c'est tout ça, là. Mhm. Exact. Évidemment, c'est haut pour tout le monde. Hein. Ils vont Sauf tous qu'ils ont avoir pas- la même inquiétude. Ben, c'est justement, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le règlement sur les PIA existe pour ça. C'est ça que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Je comprends votre inquiétude. Ouais, mais ce que tu vas pouvoir faire, c'est une petite zone, un petit parc. C'est rien là, dans la réalité. Et il y a une chose qui est certaine, je ne peux pas faire d'une famille à cet endroit-là. Ouais. À cause des obligations de densité. Exactement. La modulation d'auteur, comme vous dites, ça va être quoi? C'est de 2 étages Jusque- ou au minimum, ben, ça va être quoi? C'est maximum 4 étages. Ouais, Non, c'est ça, c'est maximum 4, mais mais la modulation, mais la modulation, de 1 à 4. tu sais, ça peut, on va dire, ça peut Ouais, commencer, ça va, on va dire, Ça va être par- c'est ça, tu sais, ça peut être un 2 avec une zone tampon, tu sais, des choses comme ça, parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que je donne l'exemple d'une zone tampon. Là. Une zone tampon, elle est faite exprès et elle est calculée pour garder une certaine intimité. Puis une zone tampon, il y a de la verdure, il y a de la plantation. Yassine, il permet quoi présentement? Pardon? Présentement, sans cette modification, il permet quoi? Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Le règlement de zonage présent. Actuellement, dans le secteur, là, c'est du 3 étages là, actuellement. Fait que, tu sais, le changement d'étage, tu sais, c'est un étage de plus. Exactement. Puis, bon, avant, c'était modulé pour faire, on va dire, la continuité avec ce qui se faisait avant, mais comme vous avez dit, monsieur le maire, puis je vais ricocher sur ce que vous avez dit, c'est que la CMM exige aux villes de la couronne, donc incluant nous, d'avoir un seuil d'identification plus élevé. Puis encore là, tout à l'heure, on a eu, on va dire, une information par rapport à un projet de loi qui s'en vient, qui s'appelle le projet de loi 31, où est-ce que des constructeurs vont pouvoir venir faire des demandes spéciales, on va dire, à des villes pour densifier encore plus, parce que le gouvernement veut qu'on densifie énormément, Donc, c'est sûr et certain qu'un règlement comme le PIA, puis là, on parle de votre secteur, mais il y a d'autres secteurs qui vont peut-être être touchés dans l'avenir, puis il va falloir aussi, malheureusement, dealer avec tout ça.
Mais notre but comme ville n'est pas non plus de venir et de mettre une tour de 4 étages à côté d'une maison unifamiliale. C'est pas ça le but. Ça sera jamais ça notre but. Notre but, c'est de, premièrement, répondre aux exigences que le gouvernement nous impose et en même temps, s'assurer que l'environnement immédiat n'est pas agressé par ces nouvelles constructions. Donc, c'est une équation à laquelle tout le monde s'assoit et trouve des solutions. Parce que nous, on n'est pas là pour venir créer, on va dire, un problème à la jouissance de propriété de tout le monde, parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est de répondre aux exigences, mais en même temps, de développer comme il faut, tout simplement. En fait, c'est le défi des 82 villes. Exactement. Je fais un autre que je fais, qui me disait récemment que c'est le défi des autres villes, mais aussi, ça sont inclus là-dedans. Je pense qu'ils sont rencontrés par le ministère des Affaires municipales. Tout à fait. C'est un peu, on est tous pris là-dedans. On est vraiment pris dans un engrenage, il faut juste bien faire les choses. De se doter de ces outils-là pour pouvoir challenger les gens et faire en sorte que non, on ne veut pas ça. Puis c'est là, juste monter Saint-Régis. C'est ça. Le développement, parce qu'il y avait la grosse maison. Exactement. On a refusé plein de choses là, parce que ça n'a pas de sens. Les réseaux étaient trop proches. Parce que quand on regarde Saint-Régis Nord, c'était la maison, un étage à côté d'un méga bloc. Si ça s'est C'est ça que ça fait peur. Ça s'est fait là. Comment ça qu'il n'y a pas eu. Là, monsieur le maire, vous me dites, dans les futurs plans, ça serait adossé à mon terrain une rue, puis une réduction des hauteurs pour les maisons de l'autre côté de la rue de 2 étages. À côté de vous. À côté où c'est la rue, parce que lui, il dit que c'est la rue qui passe. Non, c'est pas la rue. Milieu humide. Vous êtes ici, dans ce coin-là. Oui, c'est de la famille. La rue, elle passe là. Ben, moi, le milieu humide, il est adossé à mon terrain. Non, c'est ça. C'est que le milieu humide, là, il est ici, là. Il est plus Donc, haut, c'est là. la partie qu'on a à côté de la maison, c'était pas déclaré milieu. Non, Ouais, mais- à côté de vous, il n'est pas milieu humide, c'est comme le milieu du terrain. Ouais. Parce que moi, Puis la rue, elle passe directement dans le milieu. parce que moi, quand on traverse la ligne de mon fossé, le milieu humide qui est là. J'ai des petits grenouilles fougrillons que je peux mettre partout sur mon Ça, terrain. on prend la même place que vous, là. Ben, en fait, nous, on se base aussi sur les cartographies officielles du ministère. Les cartographies officielles du ministère n'incluent pas les terrains ici dans le milieu humide. OK. C'est vraiment, puis je vais le faire approximativement, là, de manière, on va dire, plus ou moins précise, c'est à peu près ça, là, le milieu humide. Parce que celui qui est à côté de la maison, il est trop milieu humide. Pourtant, ils Selon sont le venus ministère de la l'Environnement. délimiter avec Je sais des pas si c'est le bancs bleus, là. gouvernement. Tous les arbres sont délimités, là. Ben, en fait, c'est le gouvernement qui vient, parce que nous, quand on fait une demande, c'est sûr et certain que... si on Ils sont demande venus une depuis demande- plusieurs années, je parle de ces unités de terrain. Ben, c'est ça. Puis après, ben, quand on a fait la demande, le ministère est revenu aussi sur place OK. pour s'assurer que c'était la bonne cartographie, puis il n'y avait pas de chance. Donc, tu sais, mais après, Dans les maisons croches. tu sais, je comprends votre... Non, J'ai un bassin d'eau dans ma porte patio. Ils On sont ne peut venus pas dire avec que c'est pas un des milieu humide. Ben, en fait, c'est vraiment la compréhension du milieu humide. Un milieu humide ne veut pas nécessairement dire qu'il y a un cours d'eau. Ouais, c'est ça. Un milieu humide, là, ça veut juste dire que c'est un secteur où est-ce qu'il y a de la faune ou de la flore qui est protégé par le ministère de l'Environnement. Mais même là, ça dépend de la cartographie que le ministère de l'Environnement en fait. Ben, moi, je te parle d'un milieu humide fonctionnel. là. S'il y a trop d'eau, des inondations, il sert, là, il va absorber. Ah non, je sais, je comprends. Mais comme Il est je dis- fonctionnel. Là. Oui. Il ne sert pas juste pour les animaux, en plus, il est fonctionnel. Ah non, je comprends. Mais comme je vous dis, dans les cartographies officielles, c'était pas le cas. OK. Fait que finalement, là, je peux savoir ce qui serait adossé de l'autre côté de mon fossé. Directement, c'est des maisons ou c'est de la rue? Ben, Collé sur chez nous, là. ben, en fait, ce que j'explique depuis le début, c'est que la rue ne passe pas adossée à votre maison. Là. Puis je le pointe vraiment en mon Parce qu'à un moment doigt. donné, la rue va passer, va être adossée. Moi, je veux Ben, savoir ça si pourrait tu se vas- faire, ça pourrait se faire. Faudrait voir un peu les possibilités, mais ça pourrait se faire. Ouais, ça pourrait se faire. Faisons-le. Non. Est-ce qu'on Mais est ça- trop proche de l'autre pour ça? Ben, en fait, c'est que tu décalerais pour après, mais bon. Tu sais, tu pourrais ressortir ici sur Saint-Régis, là, tu sais, si tu continues comme ça, tu ressors. Ben, parce que c'est ça, on ne sait pas. Parce que là, si tu perds un peu de terrain. Si c'est des maisons 2 Tu perds un- étages ou si c'est C'est- comme on pensait sur finalement, 7 étages. si là. la rue n'est pas là, c'est quoi présentement qui était prévu d'être adossé à mon terrain? Ben, comme je disais, c'est qu'on a fait une modification de zonage, mais on n'a pas de plan. Tu sais, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a rien. Donc, je peux pas vous donner une réponse maintenant. Présentement, au niveau du zonage, c'est 3 étages.
Oui, C'est ça. actuellement. Mon secteur, il est 3 étages. Fait que j'imagine que coller l'autre côté, ça va être 3 étages. Tu me disais 2 On ne va pas tantôt. avoir du 3 étages, mais nous, on ne va pas travailler comme ça. On va travailler peut-être 2 étages. puis ça monte. Oui, c'est ça, avec de la gradation. Comme on fait. Oui, puis en plus, il y a des zones tampons qui sont applicables, là, puis qu'on peut appliquer nous-mêmes à l'aide du PIA, si on y va avec un secteur qui est moins dense. Tu sais. Oui. Fait qu'à ce moment-là, on peut jouer là-dessus aussi. Là. Fait qu'il y a beaucoup de possibilités, c'est juste, malheureusement, pour le moment, on n'a pas de plan officiel, C'est pas assez mieux. mais là, c'est juste une modification réglementaire, puis c'est sûr et certain, ce type de projet, il va y avoir du PIA qui va passer au conseil, donc il va y avoir une résolution qui va être adoptée au conseil municipal. Puis, s'il y a des dérogations, comme par exemple des choses qui ne sont pas conformes au règlement du zonage, comme des marges, peu importe, il peut y avoir une dérogation mineure. Ça aussi, c'est une autre résolution qui doit passer au conseil municipal. Donc, c'est des projets qui vont être connus de tout le monde, en fait. À ce moment-là, s'il y a quoi que ce soit, on peut toujours s'en parler, mais pour le moment, on n'a rien d'officiel. C'est juste une modification réglementaire qu'on fait. En fait, moi, ce que je m'engage à faire, c'est que j'avais un projet, comme je l'ai fait, je crois qu'André était avec moi, quand on a rencontré les gens du projet de M. Guy. Oui. C'est ça. Les gens avaient des appréhensions. On a travaillé le projet ensemble. On fait ça ensemble. On a fait le projet avec le promoteur. Les gens avaient, nous, le promoteur de là, on a fait des changements. On a fait des changements d'entrée pour passer à une autre place, du stationnement, ça marche à pas, ça soit super. On a tout changé bout pour bout avec les gens. Les gens soient confortables. On va faire la même chose avec vous. Ça me fait plaisir de vous montrer le projet, de regarder ce qui fait du sens, ce qui ne fait pas du sens. C'est ça. La personne qui a le terrain, c'est un résident de Saint-Constant. Oui, c'est ça. C'est M. Trimarati. Oui. Bon. Lui-ci, il est très sensible. C'est un résident de Saint-Constant. Il reste à Saint-Constant tout le temps. Fait que, il ne faut pas n'importe quoi non plus. C'est quelqu'un de collaborateur aussi. C'est pas quelqu'un qui va faire de quoi, qui s'en va et ne reste pas à Saint-Constant non plus. C'est un bon, en fait, c'est un bon promoteur, en fait, qui a beaucoup de sensibilité au niveau de tout ce qu'on vient de parler. T'avais-tu quelque chose à dire, c'est là que tu m'as regardé Les milieux humides, c'est parce que les gens pensent que toutes les zones où il y a de la vie ou de la nature, des zones humides, c'est pas ça la définition d'une zone humide. C'est une zone où il se trouve avoir une mousse ou une végétation qui est spécifique à absorber, à avoir des lieux qui sont humides, beaucoup plus humides que juste une partie. Parce que tu peux avoir des grenouilles à un endroit, puis ça ne veut pas dire que c'est une zone humide. Il faut faire attention à la définition de la zone humide. C'est très spécifique. On peut créer une zone humide par accident. On a vécu ça à un endroit. Si on coupe des cours d'eau et qu'on décide de cloisonner un secteur, ben là, à un moment donné, les gens vont dire hey, ça donne comme un milieu humide. Tu sais, comment on va de la mousse, une végétation, même des grenouilles qui apparaissent, tout ça. Mais c'est artificiel, c'est pas un vrai milieu humide. On a vu ça à des endroits, ça existe. La rainette Faugrillon est présente. Oui, mais elle peut sortir du milieu humide juste adjacent, parce que c'est juste un secteur qui n'est pas une zone humide. Fait que, il peut s'étendre. C'est ça. C'est implanté. On emmène la détruire. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. C'est implanté. C'est cultivé jusqu'au début, jusqu'aux les années 80. Ouais. Pour le foin. Fait que c'était des gens de culture, puis c'était ça avant d'être une zone humide, c'est ça? Ah oui. C'est une zone humide qui n'était pas là il y a peut-être 50 ans, puis il a été pour une coûte de C'est sûr, à force de remettre des terrains plus loin, sinon, c'est l'instant. La sens de drainage. La 30 de côte, des cloisonnements. En fait, le lotissement existant, est-ce que le lotissement de la fin des années 50 ou des années 60? Tu parlais de celui qui est là ici? Ben, le H438. Oui, plusieurs ça c'est avant l'entrée en vigueur de la LPTAA. Fait que c'est dans les environs des années 70 à peu près qu'il y a eu ce lotissement-là. C'est mon grand-oncle. Oui, c'est vers ces environs-là. Parce qu'en fait, oui, même si cette zone-là est maintenant en zone blanche, un peu, qu'on peut dire, mais il y a eu beaucoup de lotissements, puis on le voit plus au sud, parce que la ligne ici verte, là, elle délimite la zone urbaine de la zone agricole. Puis il y a eu beaucoup de lotissements qui avaient été faits avant l'entrée en vigueur de la loi sur la protection du territoire agricole. Puis quand la loi est arrivée, toutes ces terres-là sont devenues un peu inutiles parce qu'on ne pouvait plus construire là-dedans, puisqu'il fallait une demande d'autorisation. Fait que c'est pour ça, mais cette partie-là en haut, il y a eu des demandes qui avaient été faites, fait que c'était devenu en zone blanche. Puis c'est pour cette raison aussi que, du moment que ça débouche. Mon grand-oncle Léo qui avait vendu, il finançait la vente des lots en question. OK. Puis il
les a repris parce que les acheteurs de Montréal ne payaient pas. Finalement, l'aménagement proposé d'aujourd'hui, je crois que ça s'aligne mieux que par rapport à ce qui a été fait dans les années 60. Ah, c'est sûr. Pas d'aqueduc. L'aqueduc a fait longtemps, 62. Ah non, c'est ça. Puis de toute façon, on travaille toujours... Pas de plan d'urbanisme. Oui, c'est ça. T'as raison. Puis peu importe l'aménagement qui va être proposé, on travaille pour qu'il soit le plus efficace et le plus fonctionnel possible. C'est ça le but, en fait. Le but n'est pas de faire quelque chose juste pour faire quelque chose, parce que sinon, ça n'aurait aucun sens. En fait, c'est de faire quelque chose de fonctionnel, de durable, puis qui va être efficace à travers le temps, tout simplement. Donc, ma question, c'est possible qu'il y ait des remembrements de l'eau pour l'aménagement de rue au milieu, à la place appropriée? Ben, c'est sûr que oui, parce que là, regardez, juste ce lot-là est différent, puis ce lot-là est différent. Déjà, c'est sûr qu'il doit probablement avoir un remembrement ici pour pouvoir ressortir, puis après, ben, pour le reste des terrains, ça reste à voir qu'est-ce qui serait le projet dans le secteur. Mais peut-être, c'est une possibilité. Puis, on parle de milieu humide, est-ce que, dans le fond, c'est combien d'unités résidentielles qui seraient implantées dans la zone de 428? C'est, comme je dirais, on n'a pas le chiffre exact. Le potentiel? Le potentiel, écoute, ça pourrait aller peut-être à... C'est vraiment très préliminaire, là. Je ne pourrais pas trop m'avancer là-dessus honnêtement, là, mais c'est... Sachant qu'on permet jusqu'à un maximum du 4 étages, je ne pourrais pas dire honnêtement, parce que ça dépend en fait de la modulation du projet. Ça dépend qu'est-ce qu'on reçoit. Ça dépend qu'est-ce qu'on va travailler, ça dépend qu'est-ce qu'on va travailler avec les citoyens du secteur aussi. Ça va dépendre de tout ça. Puis à ce moment-là, on va arriver avec un chiffre qui va premièrement satisfaire les demandes du gouvernement, puis en même temps aller conjointement avec l'environnement immédiat. Donc, je ne peux pas répondre précisément à cette question-là. La seule chose, c'est que peu importe ce qui va être fait, ça va être fait conjointement avec tout le monde, tout simplement. Oui, est-ce que, vu que le promoteur doit verser un montant ou réserver une zone, un montant pour espace vert, Ouais. un bac, est-ce qu'un bac sera prévu dans le secteur? Oui, c'est prévu, oui. En fait, Oui. Une zone humide? c'est vraiment un parc qui est prévu parce que les résidents de ce secteur-là, ça fait très longtemps qu'à un moment. Il y a parc et Par arc. le jeu ou par l'espace vert? Ah, c'est ça. Le bac est pas sur son bord. C'est les autres. Un parc de Les jeu comme la dame des dit. parents veulent un Oui. parc pour les enfants, Avec raison. avec raison. Et il y a aussi un espace vert pour marcher aussi, pour avoir un espace pour. Donc, le milieu humide, théoriquement, là, c'est à cause de la rue. là. Oui, mais c'est pour ça. En fait, le milieu humide était mal placé Ouais. pour développer ce secteur-là. C'est pour ça qu'il y a eu une utilisation de pas passer la reste en loi-là. Puis d'articuler le secteur avec un espace vert, un parc, des parents, tout ça, pour les enfants. Mais tu sais, il n'y a rien qui est couché sur un plat. C'est un peu ça. Est-ce que la rue va être ouverte avant que le gros des travaux commence? En fait, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas le choix de faire la place. Oui, c'est ça. Oui, puis ça sera une de nos exigences aussi, veut pas, parce que, comme j'ai dit au début, si je reviens à ce que j'ai dit au début de la présentation, le but principal de cette modification réglementaire, c'est une question de sécurité civile pour faire déboucher ce secteur. C'est ça le but. Après, tout ce qui est développement résidentiel, ça va venir après, mais le plus important, c'est là. Parce que suite à l'événement qu'il y a eu dans le secteur, il y a eu beaucoup de gens qui nous ont fait peur, comme quoi ça n'a pas de bon sens, ils ont raison, en fait. Puis, c'est pas à cause qu'elle existe partout ailleurs qu'ils ont raison non plus. Je pense qu'il faut faire attention à ça. Puis bon, ce qui est fait, mais comment on peut améliorer ces choses-là? Ce secteur-là, c'est la façon de faire. Comme en arrière du lac des Fées, Ouais. il y a juste une entrée. Là, c'est un projet technique en plus. Il y a juste une entrée. Donc, une rue, les gens s'en vont là, puis c'est un projet technique. Et là, on est en train de regarder pour déboucher. Exactement. Oui. Sur là, on sort l'autre côté, il y a une place, les gens pourraient sortir. OK, on est en train de regarder ça aussi. Tous les endroits où on peut faire ces changements-là, on va le faire. Moi, j'encourage les villes à faire le même exercice. Je ne suis pas ailleurs, je suis chez nous. Mais chez nous, il y en a trop de ces affaires-là. C'est à cause des politiques comme vous avez vécu dans le secteur. Ça peut prendre pour les gens, ça a été plusieurs heures. Les gens étaient pris. Il y avait raison de faire ce message-là pour dire on fait quoi. Les gens attendent depuis fort longtemps de sortir autre que ce qui est présenté.
Si je peux me permettre, M. le maire, Oui. c'est qu'il y a une différence entre un cul-de-sac qui concerne juste comme une rue versus un quartier complet qui est enclavé. Dans votre cas, à vous, c'est un quartier complet qui est enclavé. Un cul-de-sac, c'est une rue. C'est souvent des rues très courtes, puis il y a un nombre d'unités relativement restreint dans un cul-de-sac actuellement. Mais vous, il y a quand même une concentration de personnes assez importante dans ce secteur-là, puis ça ne débouche pas. Donc. Ça a été fait pour mettre au coin de la lumière, ça a été plus sécuritaire pour tout le monde qui rentre et qui sort, tu sais. Pour la sécurité du monde, tu sais, la rue, là, jusqu'à Borette, le stop, là, ça va être dangereux. Pareil, sortir de là, moi, je suis de la misère à sortir de mon stationnement déjà important. J'ai un stop à côté de chez nous, là. Vous savez, moi, quand je regarde le développement. Ça va beaucoup, là. Les barons de circulation, Mais tu sais, je comprends, tu sais, mais excuse-moi, juste ça. Tu sais, quand on regarde mon champ, entre vous et moi, tu sais, il aurait dû avoir vraiment. Mon champ a continué de courir jusqu'à la fin. C'est ça, je dis, je sais pas pourquoi que la lumière, ça a été parfait, là. Malheureusement, moi je connais un peu l'arrière. C'est demandé quand je suis venu maire, j'ai posé des questions à Mme Baisse qui était préfète à ce moment-là. Puis j'ai dit comment se fait qu'on n'a pas, mon champ pas continué comme ça jusqu'au bout. On avait une belle opportunité de bien articuler pour voir mon champ de chaque côté. Il l'a amené jusqu'à 132, puis bon, on s'en fait à l'autre côté, puis on s'en va. Mais ce qu'elle m'a dit, c'était qu'elle a privilégié ça aussi, mais à l'époque, le maire de l'époque, elle dit non, ça. Elle dit non, moi je veux pas ça. Donc, ça s'est fait en sorte que ça a été bâti en plus. Le secteur du Gardena, là, que c'est un secteur rond-point, ça a été accepté quand même selon la ville pour la construction, là, puis il n'y avait rien prévu d'autres rues. Je ne sais pas si c'est de votre mandat ou si c'est avant là, de ce secteur. En fait, ces secteurs-là, pour moi, tous les petits ronds-points qu'on retrouve dans cette rue-là, moi, je ne peux pas comprendre qu'on ait autorisé ça. Ça a été autorisé parce que ça, à chaque hiver, là, on est chanceux, à chaque hiver, il y a des problèmes de l'énergie une parce que moi, j'appelle ça des secteurs de la Floride. C'était bâti comme des petits îlots de Floride. Il y a de la neige ici, là. Comment se fait que c'est. Regardez. Il n'y a aucun terrain pour mettre de la neige. Mais non, il n'y en a pas. Puis maintenant, ce que les déneigeurs font, c'est qu'ils vont pousser ça dans le champ au bout de. Ça, il n'y a pas le droit de le faire. Le génévrier. C'est ça. C'est pour ça qu'on Ils sortent toutes les entrées. Là, là-dedans, ce que ça a occasionné, c'est que c'est des coûts supplémentaires à la ville, parce que là, on dit aux déneigeurs, mettez ça dans le milieu, il y a des îlots, des îlots dans chaque, mettez ça là, puis la ville va aller prendre la neige, on va l'enlever. Mais en principe, on n'aurait pas dû autoriser ça, ce développement-là, parce que ça cause quoi? Toujours d'enlever la neige pour opter. Tu n'as pas le choix, ça ne faut pas faire avec la neige, ça n'a pas de sens. Mais ces temps-ci, il faut faire avec ce qui a été fait. Puis bon, mais ça, pour moi, c'est un secteur floridé, ça. Ce sont des visionnaires. Ah oui! Avec les réchauffements climatiques. Oui, C'est maintenant, de cette façon-là. Mais en fait, en regardant l'hiver qu'on a eu pour mettre On approche. La Floride s'en vient ici, oui, c'est ça, exact. Mais, Oui, j'ai une question supplémentaire. Donc, le secteur d'un coup en construction, avec la rue qui va déboucher à la montée Saint-Régis, ça permettra d'aménager de manière définitive, de fermer le fossé. oui, exact. Oui. Oui. Plus la régulation. Avec le trottoir. C'est ça, exactement ça. Et éventuellement la piste cyclable. Exactement. Piste cyclable qui arrive sur mon côté, c'est ça? Ah oui, de l'autre côté. Non, ça va aller de l'autre côté. l'autre bord. C'est bon. Non, c'est vrai, piste cyclable. Non, on parle de bord. Il va savoir que toi, si c'est juste, mettons, coller, ça va être un trottoir ce côté ici. Ben, je pense qu'on finit la trame avec un trottoir. Normalement. Mais enfin, moi, on va demander, puis ça fait du sens. Les autres, ils l'ont fait, le trottoir. Est-ce que serait enfoui néanmoins dans ce secteur-là? Ben, on peut. On peut le demander pour Ben, c'est ça. C'est-à-dire par rapport à l'ensemble de la montée de Saint-Régis Sud ou du Pont-Bellefleur jusqu'à la rue du Bassin. Mais ça, on a projet toujours en vigueur présentement. Ça, c'est pour la piste cyclable. Oui, exact. Mais sur le sens. Elle change de bord. Oui, c'est ça. Mon champ change de bord, ça va pas.
l'argument, c'est pour libérer de l'espace pour la piste cyclable. Oui. Mais tant qu'à faire, parce qu'avec Hydro-Québec, c'est des coûts. En fait, c'est pas tellement. Hydro-Québec subventionne 1 kilomètre. Donc, c'est quand même pas si peu. C'est les coûts de Bell Canada ou Vidéotron, tout ça. Parce que c'est un parc Bell Canada. Les poteaux, c'est pas les poteaux d'Hydro-Québec, c'est les poteaux de Bell Canada. Donc, c'est eux qui subventionnent pas. C'est pas les privés. Ils disent, si vous voulez, nous, on ne demande pas d'enfouir les fils. Donc, si vous voulez le faire, je prends juste de mon champ jusqu'au pont, on va le faire. Je pense que c'est rendu à tout près de. Je ne vais pas dire des chiffres en l'air, mais je pense qu'on est par 8, 9 ou 10 millions. Oui, à peu près 10 millions. C'est le frais à la ville, malgré la subvention du Québec, on ne paye pas leur côté à eux autres. On est en train de réfléchir pas mal là-dessus. Un peu ça. Donc, tu es en train de travailler le dossier, plus l'orienter, pas l'enfouissement des fils, mais plus orienter sur la piste cyclable, pour regarder s'il y a des subventions disponibles pour faire ça. Donc, en faisant ça, on n'a pas le choix d'enlever les photos, qui sont importants. Donc, s'il pouvait y avoir des subventions là-dessus, ça nous aiderait. Mais pour l'instant, s'il n'y a pas de subvention, c'est un projet qui a été repoussé parce que ça n'a pas de bon sens. Oui, l'idéal, ce serait qu'il y ait un enfouissement des fils, bien sûr, faire le piste cyclable et tout. Là, on est comme pris dans ces coûts astronomiques-là que le privé paie pour Vidéotron, ça, de la somme. Malheureusement, c'est un parc de Bell. Donc là, c'est les photos de Bell, c'est tout à l'heure. Mais moi, les photos sont très bien. Photos qui changent de place. Donc, c'est un peu ça. Pour revenir avec ça, mais sûr qu'un projet, on va vous rencontrer. On va regarder ensemble. Comme on a fait pour le projet un petit peu plus loin, c'est sur notre dessin. C'est comme ça que j'aime travailler. C'est comme ça qu'on va travailler. Donc, j'aurais aimé mieux qu'il y ait de quoi de plus concret. Je comprends très bien. De toute façon, dès qu'on aura un projet, je vais vous contacter. On va prendre un moment, puis un petit rendez-vous, puis on va pouvoir regarder ça. Non, on sera ensemble. Oui, c'est ça. Oh, oui, on sera tout ensemble. Là, puis on sera en même chose avec les gens qui sont venus. Il me semble que ça fait 2 fois qu'on en parle. Oui, du Gardénia, là. Les gens du Gardénia. Fait que les gens qui étaient là, on a la même chose. Oui, c'est ça. Là, eux autres, c'était le parc d'espace vert. Exactement. Mais il y a moyen de travailler comme il faut. Oui. Faisons-le comme il faut. Je pense que c'est ça le but, en fait. Je me place à votre place. C'est la même chose. J'aurais les mêmes appréhensions. Il faut travailler comme il faut. Oui, il y a des obligations. Il faut juste les travailler comme il faut aussi. Si c'était à faire monter Saint-Régis, je mettrais la densification dans le fond à côté. Je ferais les maisons familiales sont là, puis je ferais du 2 étages, du 3, puis du 4 en arrière. Mais la trame était commencée. Il faut pas commencer à défaire la trame. C'était comme ça. Si on en a parlé souvent au conseil. On a l'avantage d'avoir un droit de regard parce qu'on a déjà des situations qu'on a vécues avec des villes limitrophes. Parce qu'on n'a pas de contrôle. Si, mettons, on est adossé, comme vous, c'est ça exactement. Comme vous, là, c'est sur le territoire de Saint-Constant, mais des fois, on est limitrophe à une autre ville, puis l'autre ville prend ses décisions. Puis eux autres n'ont pas nécessairement, que ce soit 4 étages, ils ne vont pas avoir de sensibilité à ça alors que nous, on en a. On a été contraints à des situations comme ça. Si je vous invite, là, je parle de la rucher, du sentier. On était sur le fait accompli, mais on n'a aucun pouvoir. On a réglé là-dessus, on communique avec nous à ce moment-là pour dire, regardez, on trouve que les 4 étages dans le cours des gens, c'est un peu ordinaire. Est-ce que vous aimeriez ça? Mais, ils ont pelleté ça, on a fait nos commentaires, mais il était trop tard, il y avait tous les arbres. Eux, en plus, il y avait une tombe en fond, il y avait des arbres nature. Incroyable. S'il aurait pu faire facilement 100 pieds ouais, normalement. On n'a même pas vu les bâtiments, les arbres étaient chez eux. Ça n'a pas été fait, on n'a pas eu ce plaisir-là. Mais on l'a encore dans la gorge, on pensait, on fait encore le ciment aujourd'hui. Tu m'as devancé avec les questions. Avant la fin des questions, puis avant les questions par écrit, il y avait le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire sur les articles 1 et 2. Je vais vous expliquer les modalités d'exercice. Il est possible pour un groupe de citoyens de réclamer une procédure d'approbation pour leur zone avant l'adoption d'un règlement ayant pour but de modifier certains objets du règlement de zonage. Le recours est réalisable en transmettant à la greffière de la Ville une demande à cet effet signée par les personnes intéressées. À la suite de la présente consultation publique,
Le Conseil adoptera un second projet de règlement incluant s'il y a lieu des changements. L'adoption du second projet sera suivie de la publication d'un nouvel avis sur le site Internet officiel de la Ville qui va indiquer l'objet des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, quelle personne intéressée peut signer une demande et l'endroit où sont situées les zones visées. Toute demande doit être reçue à la Ville au plus tard le 8e jour suivant celui où est publié l'avis annonçant la possibilité de faire une demande. Toute personne qui, à la date d'adoption du second projet de règlement, n'est frappée d'aucune incapacité de voter et qui remplit dans un premier temps une des 3 conditions suivantes, est habile à signer une demande, soit être domicilié ou être propriétaire d'un immeuble ou occupant d'un lieu d'affaires dans une zone d'où peut provenir une demande. Les conditions particulières qui sont applicables à chaque catégorie signataire seront énumérées dans la liste publique. Toute demande doit être signée obligatoirement par au moins 12 personnes intéressées de la zone d'où elle provient ou par au moins la majorité d'entre elles si le nombre de personnes dans la zone n'excède pas 21. La demande doit indiquer clairement la disposition qui en fait l'objet, la zone d'où elle provient et l'intention des signataires de vouloir soumettre la disposition à l'approbation des personnes habiles à voter. Enfin, la demande doit porter la signature des personnes intéressées. Moi, j'avais fait une demande d'approbation référendaire pour le 1833. Oui. Puis là, on arrive avec le 1847 qui est quasi identique, à l'exception d'une petite ligne de zonage qui s'est déplacée. Moi, je veux savoir pourquoi. Il faut que je recommence. Oui. En fait, dans le processus d'adoption, il y a eu, on va dire, une petite problématique administrative que légalement, il fallait qu'on recommence. C'est pour ça que je vous ai contacté. Ouais. Je vous ai contacté, je vous ai envoyé un courriel. Si ça ne faisait pas cette grand-chose, là. Mais de toute façon, il fallait le faire parce qu'il fallait vous tenir au courant. Fait que je vous ai contacté, vous ainsi que vos 2 voisins, pour vous tenir au courant de ce qui s'est passé et puis pourquoi on recommence. En fait, c'est la simple raison. C'est qu'il y a eu une problématique administrative que légalement. Une question de plan. Oui, ben c'est ça. C'est plus une question de plan qui a fait en sorte qu'il fallait qu'on recommence. On n'avait pas le choix parce que sinon, à ce moment-là, on ne pouvait pas, même s'il y avait un processus référendaire, on ne pouvait même pas aller plus loin dans le processus référendaire. Il fallait absolument recommencer. C'est pour ça que c'est un numéro différent de règlement, mais c'est la même chose. En fait, c'est juste, oui, effectivement, la ligne s'est déplacée. C'était cette ligne-là qui devait être là. C'est une problématique administrative qu'il y a eu. Donc, on n'a pas eu le choix de recommencer. Si je recommence, ils vont encore déplacer la ligne? Non, OK, parce que... En fait, je veux juste pourquoi je veux recommencer? C'est plus précis. C'est les plans qui ont été affichés, il y a eu une erreur de plan. C'est pas les bons plans, c'est juste ça l'histoire. Fait que légalement, on ne pouvait pas aller plus loin. Avec ça, il fallait recommencer pour mettre des bons plans, parce que la publique n'a pas été faite avec des bons plans. C'est ça l'erreur administrative. C'est sûr que ça paraît drôle pour moi. Pardon? C'est sûr que ça paraît drôle pour moi. Mais si ça avait été pour ce que vous présumez, là, on ne vous aurait pas appelé pour vous faire mention de ce qui se passe là. Et c'est pour ça qu'on vous a appelé, parce que quand on a constaté l'erreur, on a dit on va appeler les gens qui se sont opposés et qui ne passent pas tout droit. C'est ça, exactement. C'est strictement ça. C'est une erreur de plan. Donc, la République a fait des faits que bon. Nous a dit, les gars, on ne pouvait pas commencer le processus à cause. Donc, c'est strictement ça. Donc, pour ça, je tenais vraiment à vous dire, c'était quoi que je trouvais qu'on était un petit peu flou. Ça, c'est l'explication de Ben, l'erreur. Le problème administratif, je comprends pas. Le courriel, ça disait. Le problème administratif, ça disait pas grand-chose. C'est juste ça l'erreur. C'est juste ça, puis c'est tout ça en même temps. Parce que là, on n'a pas le choix d'en recommencer. Alors, je n'étais pas content quand je suis là. Donc, on m'a apporté ce point-là. C'est un plan à mettre, mettons le bon plan, s'il vous plaît, puis la titre, c'est un peu ça. Donc, c'est pour ça qu'on recommence. Il n'y avait rien de. Je vous assure, il n'y avait rien de caché derrière, quoi que ce soit. Il n'y avait rien du tout. Ça répond à ma question. Moi, j'en ai une question, c'est rare que je fais ça. Parce que j'ai remis sur la question de. Je sais pourquoi on le fait, le changement, on a souvent la hauteur maximum, parce qu'on a toujours une problématique, parce qu'ils peuvent donner des terreaux à cause que des fois la personne n'était pas sur le toit, les équipements et tout ça, qui faisaient une hauteur, donc c'est devant ça qu'on a obligé de donner une ça c'est correct. C'est pour ça qu'on a dit on ne veut plus d'hauteur, parce qu'on a toujours pris avec une déro, parce que quand on mettait, donc c'est pas plus que 12 mètres, mais là il arrivait avec 12,5 mètres à cause de l'équipement, pour la passer une dérogation mineure.
ça ne marchait pas. On les a demandé ça. Ceci étant dit, pourquoi quand même qu'on ne balise pas le nombre d'étages, la hauteur des étages, sans mettre le nombre de mètres maximum? Donc, ce ne sera pas le faire comme ça. De dire un étage, mais c'est pas plus que 3 mètres, exemple, n'importe quoi. Ça fait 10 pieds, là, on donne l'autorisme maximum. Là. Mais c'est là où le Code national vient prendre son effet. C'est 10 pieds, le Code national, c'est ça? Oui, ben c'est ça. C'est, maximum, c'est 10 pieds. C'est minimum 2 mètres, maximum 4 mètres. Fait que, c'est balisé dans ces mètres-là. Puis par la suite... c'est plus que 10 pieds, là. Oui, mais c'est même en ça, habituellement, les gens, ils vont avec la moyenne. La moyenne, c'est 3 mètres. C'est pour ça que nous, on avait ça dans notre règlement avant. Puis là, oui, effectivement, on l'avait enlevé aussi parce qu'on donnait toujours des déros. Parce que à un moment donné, tu avais 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres. Puis, mais après, ce qu'on a fait, on est venu ajouter au règlement aussi les parties qui étaient sur le toit, qui étaient plus dans le mécanique ou des sorties de toit, etc. Ça, on est venu les exclure du calcul de hauteur et tout, etc. Mais dans tous les cas, ça aussi, c'est un point. Puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est aussi un point qui est modulé par le PIA aussi. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut regarder et dire, ben là, on comprend ce que tu veux faire et tout, etc. Mais tu descends ton bâtiment de hauteur. Puis ça donne, en fait, l'avantage de le passer toujours au PIA, c'est que ça donne une force au conseil de se prononcer sur le projet, en fait, à n'importe quel moment, parce que c'est du discrétionnaire au final. Fait que c'est un peu ça l'avantage, versus si ça avait été juste dans le zonage, ben, du moment qu'il est conforme à la hauteur, c'est là, ça passe. On veut plus. Oui. C'est une question. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai des questions ici. Pourquoi je suis revenu à ça? C'est la question 3. Donc, après les questions, c'est Michel Lachambre. OK, ceux qui suivent les réunions du conseil, ça ne juste faire ça par écrit. Je vous le souligne encore ce soir. Merci beaucoup. Donc, cette personne-là ne peut pas venir dans les séances du conseil, ne peut pas venir dans les édifices municipaux, ne peut pas approcher personne des employés, ni les membres du conseil pour son comportement, tout ce qu'il a fait, en fait. Donc, cette personne-là a été condamnée au criminel pour des assauts et tout ça. Donc, cette personne-là ne peut pas venir. Mais il y a quand même des droits démocratiques dans la vie, et puis elle peut poser ses questions par écrit. C'était déterminé par la juge, donc mais par tous les juges, parce qu'il y a eu des procès, il y en a eu plusieurs, pour lesquels il a été condamné. Donc la dernière injonction permanente au niveau de ce que je viens de dire, mais fait en sorte qu'on s'est entendu, bien entendu, avec la juge pour que cette personne-là puisse quand même poser des questions. Donc, je vais le lire. Il y a 4 questions ce soir. Donc, ce secteur comportant encore un milieu humide actif, comment la Ville de Saint-Constant peut-elle envisager de le détruire considérant les inondations survenues le 18 décembre 2023 et les nombreuses motopompes installées en pleine rue? Il fait beaucoup de relations là, comme par rapport à ce secteur-là. Là. Donc, on ne s'amuse pas à détruire des milieux humides, on l'a dit tantôt. Là, c'est simplement pour questions sécuritaires. C'est pour ça qu'on a demandé l'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, pour avoir une deuxième sortie du secteur, comme on essaye de faire de plus en plus. Donc, comme j'ai dit tantôt, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit, vous m'avez entendu, là, et c'est enregistré aussi. Donc, question 2. Comment le maire Jean-Claude Boyer peut-il revenir à la charge avec le projet de règlement 1847 alors qu'il a allégué à sa présence que le cul-de-sac de la rue du Géranium comportait des enjeux de sécurité publique lors de la consultation publique sur le projet de règlement 1833-23 et qu'en contrario, une dérogation mineure a été accordée à la présence du maire en date du 16 janvier 2024 sur une rue projetée en cul-de-sac. Bon, ceci étant dit, la dérogation a été accordée le 16 janvier 2024. Oui, il y a une rue c'est une petite rue en face où il y avait le manoir et elle fait un rond-point comme ça. Mais il y aura une sortie à droite où il y a le stationnement pour avoir une deuxième sortie d'urgence. Comme j'ai dit tantôt, c'est ce qu'on fait. Donc, le promoteur n'aura pas le choix de faire une deuxième sortie. C'est pour ça qu'elle a été accordée. Donc, parce qu'il y aura une deuxième sortie pour ne pas enclaver les gens. Donc, et puis Nancy a bien parlé tantôt au niveau des cul-de-sac. Là, oui, ça existe là, dans le secteur. Il y en a plein des petites bulles. Là. Donc, on ne parle pas de ça, on parle d'un secteur au complet. Donc, c'est ça l'histoire. Et puis, j'ai expliqué pourquoi on venait à la charge. C'est à cause du plan, il y a une erreur administrative, à cause que c'était le mauvais plan. Donc, c'est pour ça qu'on remet ça et en même temps, on remet la rue au niveau de l'autorisation qu'on a eue du ministère de l'Environnement. Puis, vous pouvez aller voir la résolution. Il y a eu une autorisation de paiement de 205 000 pour le milieu humide là, qui a été accordée au ministère de l'Environnement.
Donc, question 3, mais ça, je viens d'en parler. Tu l'as expliqué, Yacine. Pourquoi la grille des usages de la zone H438 ne limite pas la hauteur maximale des bâtiments à 3 mètres par étage pour un maximum de 12 mètres? Mais là, c'est parce que là, on viendrait tomber dans toutes sortes de dérogations parce que des fois, ça peut être 3,2 mètres. Donc on se colle au Code national du bâtiment, donc qui régit ces choses-là. C'est ce qui a été entendu. Et la question 4, en vertu du Code civil du Québec, est-il interdit à la Ville de Saint-Constant d'agir de manière à priver les citoyens de l'enseignement, de la quiétude, de la jouissance actuelle de leur propriété? Maître, ça n'a pas rapport au Code civil que tu me disais, là? Les articles qui invoquent, c'est pour des gens qui n'ont pas de bonne foi. Oui, c'est ça, exact. La Ville n'agit pas de mauvaise foi, en fait. Puis là, comme on l'a dit, un PIA, on va s'assurer. Puis de toute façon, dans tous ces endroits-là où il y a ce développement-là, on demande une étude d'ensoleillement au promoteur. Il faut qu'il fasse une étude d'ensoleillement, il faut qu'il nous prouve qu'il n'y a pas de problématique chez les voisins et tout ça, au niveau de l'ensoleillement, au niveau de la question qui m'est posée à ce niveau-là. Mais ça n'a rien à voir avec l'article du Code civil dont il fait mention. Alors, il n'y a pas d'autres questions là-dedans? Non, c'est ça. Donc, y a-t-il d'autres commentaires à ce que je viens de dire? C'est bon? Tout le monde est correct là-dessus. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence ce soir. Puis, donc, on va se reparler éventuellement là, pour la suite des choses. Donc, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde. Merci d'être venu.